Bonjour, je m'appelle Enrique Quesada et je suis là pour vous présenter ma thèse. Donc, cette thèse porte sur les matériaux cellulosiques de haute performance pour accroître la durée de vie et la fiabilité des transformateurs de puissance. Elle est faite au LGP2 au G2E Lab sous la direction de Gérard Morta, Nathalie Marlin et Olivier Le Saint. Donc, quand vous allumez la lumière ce soir en rentrant chez vous, en fait, vous êtes en train d'actionner un interrupteur qui fait partie d'un réseau électrique qui fait la taille du pays. Donc, cet interrupteur, ce réseau électrique, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de générer de l'électricité à un endroit très éloigné de l'endroit où elle est consommée. Cela est possible seulement si le transport de cette électricité subit le moins de pertes possible. Et comment on fait ça? On utilise la haute tension. La haute tension permet d'augmenter la tension au niveau des centrales et d'utiliser un système, un réseau de lignes de haute tension qui vont ensuite les distribuer dans les villes et redescendre la tension progressivement jusqu'aux 220 volts que vous avez chez vous. Et pour faire tout cela, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des transformateurs électriques. Donc il y a plusieurs types de transformateurs électriques, mais les transformateurs électriques qui nous intéressent aujourd'hui, c'est les transformateurs de puissance. C'est ceux qui augmentent la tension du circuit au niveau des centrales électriques. C'est ceux qui sont sujets du coup au stress les plus importants. Dans un transformateur, il y a beaucoup de pièces, mais parmi elles, la pièce la plus fragile sur le temps, ce sont les isolants. Qu'est-ce qui est utilisé comme isolant dans un transformateur de puissance? Une combinaison d'huile minérale et de papier craft, ou de carton craft, et de isolant cellulosique craft. Dès que cet isolant cellulosique craft, c'est toujours la première chose qui va casser dans un transformateur de puissance au bout de 30-40 ans d'utilisation. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi il casse? Il casse parce que le papier, il finit par s'effriter. Et il s'effrite parce que, à force d'être exposé aux conditions d'un transformateur qui vont de 60 à 120 degrés, les chaînes de cellulose qui constituent ce papier se font dégrader par des réactions d'oxydation, hydrolyse, pyrolyse en fonction de la température, qui coupent les chaînes de cellulose dans le papier. Une fois que ces chaînes sont coupées, en fait, on perd les propriétés mécaniques du papier et on entraîne à long terme sa destruction. Donc pour cela, nous, dans le cadre de la thèse, on veut mieux comprendre le processus de vieillissement en voyant par exemple quelle est l'influence des composés euh, euh, du papier dans le vieillissement ou la distribution des masses molaires, la densité du papier d'un côté, et de l'autre côté, on voudrait pouvoir changer ce papier dans la masse afin d'y introduire des composants qui pourraient, par exemple, inhiber la dégradation ou améliorer les propriétés diélectriques. Dans ce cadre, le LGP2 nous permet d'avoir les modifications chimiques du papier et la caractérisation physico-chimique, et le G2E Lab permet la caractérisation diélectrique du papier pour la thèse. Donc, merci beaucoup de m'avoir entendu et je serai là pour des questions.